Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous sommes au cœur de la Bhagavad Gita, en plein milieu. Krishna parle à Arjuna. En plein milieu du champ de bataille, il y a les deux armées de chaque côté. Un petit peu comme en ce moment, à l'époque, il y avait les Kourous et les Pandavas qui étaient prêts à s'affronter. C'était la guerre imminente. Mais là, Krishna, il est arrivé au milieu des deux armées avec Arjuna. Et il explique un petit peu la science de la vie à Arjuna. Quelle est la véritable nature de la réalité qui nous entoure. Et là, il lui dit Samoham sarva bhuteshu namedveshu stina priyam ye bhajanti tumam bhaktyam mayite teshu chapyaham. Je suis égal envers tous les êtres vivants. Je ne suis ni hostile ni partial envers quiconque. Mais comme ceux qui me servent avec dévotion sont attachés à moi, je suis moi aussi lié par l'affection que j'ai pour eux. C'est un très beau verset. C'est un verset qui parle d'amour. Au milieu de la guerre, Krishna il parle d'amour à Arjuna. Commentaire. Le Seigneur est égal envers tous les êtres vivants. Il est comme le soleil. Celui-ci donne à chacun sa lumière, mais certains êtres l'apprécient, alors que d'autres, comme le hibou, se cachent de ses rayons. C'est une belle image, non? Les araignées aussi, elles aiment bien se cacher. Il y a des animaux qui aiment se planquer. Ils ne se sentent pas bien quand ils sont au soleil. Il y en a d'autres qui aiment être au soleil, comme le lézard, par exemple. Le lézard, lui, quand il y a du soleil, il va bien. Le Seigneur est pareil. Il donne sa miséricorde à tout le monde, à ceux qui en veulent comme à ceux qui n'en veulent pas. De même, Krishna donne j'avais pas lu, mais bon. De même, Krishna donne sa miséricorde afin que tous reviennent à lui. Mais certains ne la désirent pas et préfèrent rester dans le monde matériel. Krishna ne fait que réciproquer avec le désir des êtres vivants. Ainsi, si une personne le sert avec amour et dévotion, Krishna devient lié à elle avec la même intensité d'amour que cette dernière lui apporte. Om Agana Timirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Zapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Dvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakal Bhatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shiguru Dinataranam. Est-ce que je pourrais boire un petit peu d'eau, s'il vous plaît? Parce que je ne sais pas si vous avez chaud, mais moi j'ai très chaud. Ok, c'était un verset très merveilleux de la Bhagavad Gita. Krishna dit Samoham. Samo, c'est un mot sanskrit qui veut dire égal. Ça a donné le mot same
en anglais, qui veut dire pareil. Parce que toutes les langues viennent du sanskrit. Samoham sarva bhuteshu. Je suis égal envers tous les êtres vivants. Krishna dit Name dveshyo stina priya. Je ne haïs personne. Et je ne suis pas. Il n'y a pas des personnes qui me sont plus chères que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il est insensible. Qu'il est insensible et qu'il n'a pas d'amis, pas d'ennemis. Tout le monde est égal pour lui. Vous voyez un petit peu le concept d'équanimité insensible. Parce qu'il peut y avoir aussi une espèce d'équanimité insensible. Comme un caillou est équanime aussi. Il est équanime envers tout le monde, un caillou, parce qu'il est réciproque avec personne. Mais là, Krishna, il explique qu'il est égal envers tous les êtres, dans le sens où il aime tous les êtres de la même manière. Samoham sarva bhuteshu. Il n'y a pas un seul être qu'il n'aime pas. C'est ça qu'il veut dire dans ce verset. Dans tout ce que Krishna dit, il y a toujours un premier sens, puis un sens caché. Puis un troisième sens encore plus caché, puis un quatrième sens aussi caché. On découvre petit à petit. Il y a beaucoup de sens. Et comme les versets de la Bhagavad Gita, je découvre encore, moi, des sens que je n'avais jamais imaginés. Des fois, je lis quelque chose, je me dis, ce verset, je l'avais lu déjà au moins des centaines de fois, et pourtant, je n'avais pas vu qu'il y avait marqué ça dedans. Donc là, c'est très joli ce que Krishna explique. Il explique qu'il éprouve le même amour pour tous les êtres vivants, sans aucune considération. Aussi bien pour les êtres humains que pour les animaux. C'est pour ça que ceux qui vivent dans l'harmonie, parce que l'harmonie n'est possible que par l'amour, c'est impossible autrement, non ? Comme ils essayent de faire les Nations Unies, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce qui pouvait unir les êtres. La seule chose qui peut tout unir, c'est l'amour. De la même manière pour les êtres, ouais, ce que je veux dire. Donc ceux qui vivent dans l'harmonie, ils respectent les animaux comme ils respectent les êtres humains aussi. Selon les écritures en fait védiques de l'Inde, c'est expliqué qu'un roi dans son royaume, il est aussi responsable des êtres humains que des animaux. Intéressant. Et qu'en fait, il doit accorder sa protection aussi bien aux êtres humains qu'aux animaux. Sinon, c'est lui qui est responsable. Personne ne doit souffrir. Ça, c'est le rôle du roi, selon les Védas. Ça, c'est différent du concept actuel. Hein. C'est son rôle. Sinon, il est responsable. Parce qu'il représente un petit peu le pouvoir divin, logiquement, le roi. Il doit être un serviteur de Dieu, et donc il doit incarner les mêmes qualités. C'est pas une tâche facile. Il y avait le même concept autrefois en France. Le roi Soleil, Louis XIV, tout ça a été considéré comme un envoyé de Dieu, un représentant de Dieu. Le problème, c'est que il n'avait pas obligatoirement la compréhension profonde de ce que cela voulait dire. Partiellement, il y avait quelque chose obligatoirement. Je ne l'ai pas connu personnellement, donc je ne peux pas vous dire. Peut-être que c'était quelqu'un de bien. Hein. Mais si on regarde l'histoire, il a quand même fait certaines erreurs. Il ne vivait pas dans cet amour inconditionnel dans lequel il aurait dû vivre en tant qu'un roi. Donc Krishna dit que tous les êtres vivants lui sont chers. Donc c'est un des premiers pas dans la compréhension de Dieu, qui est malheureusement presque incompris ou très mal compris dans la plupart des religions. Si on veut comprendre Dieu, déjà on doit commencer par aimer tous les êtres vivants, sans exception, qu'ils soient des insectes, qu'ils soient des animaux, qu'ils soient des arbres ou des plantes.
On ne doit faire de mal à personne. On appelle ça ahimsa, la non-violence. C'est le début de l'amour, le respect. Si on n'arrive pas à aimer, déjà on apprend au moins à respecter. Et petit à petit, de ce respect va se développer une appréciation qui va se développer ensuite en amour. Et après, l'amour aussi, quelque chose qui grandit toujours. Hein. L'amour est la seule chose qui n'a pas de limite. Il pourra toujours grandir. Et on découvrira toujours un aspect nouveau qu'on n'avait pas imaginé à l'amour. L'amour est quelque chose d'extrêmement vaste, dont on a une très 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 faible compréhension, selon notre capacité à aimer. Malheureusement, elle est bien petite, notre capacité à aimer. Pourtant, au fond, nous-mêmes, chez l'Archida Maharaj, j'expliquais que l'amour, c'est la substance la plus vaste qu'on a en nous. Vous comprenez ? Que c'est la chose la plus grande qui existe en nous. Elle a un potentiel immense. Elle peut se développer de façon très, très vaste, sans limite, en réalité. Et là, elle commence à prendre son véritable sens. Lorsque elle dépasse les limites communes. L'amour est quelque chose qui ne connaît pas les barrières, ni les frontières, ni les murs. Il dépasse tout. Et il progresse et il grandit, plus on fait tomber les murs et les barrières. De nos jours, c'est l'inverse. On construit de plus en plus de murs. On apprend aux gens à ne pas aimer. Moi, on m'a appris ça pendant toute mon enfance à l'école. Non ? À se méfier des autres, à se protéger, à attaquer, se défier, faire la compétition. Non, alors qu'on devrait nous apprendre le dynamisme inverse, qui est de faire tomber tout ce qui peut essayer d'entraver l'amour. Ça, c'est le véritable combat, le combat intérieur. On appelle la guerre sainte. Souvent mal compris, hein, le djihad, comme ils disent. C'est ça, la guerre sainte. Ça veut dire faire tomber tout ce qui peut essayer d'entraver notre capacité à aimer, de grandir. Elle doit toujours grandir. Et entraver ça, c'est un acte violent et répréhensible. On ne doit pas permettre aux gens d'empêcher d'autres personnes d'aimer. Ni même de s'empêcher eux-mêmes d'aimer. Il faut les aider. Parce que Krishna dit qu'il aime tous les êtres. C'est ça la véritable vie. Lorsqu'on commence à pouvoir aimer tous les êtres vivants, on arrive dans un nouveau monde. C'est un peu comme le paradis. C'est possible de vivre cette réalité là où nous sommes aujourd'hui. Hein. On peut vivre comme ça. C'est pour ça que Krishna est venu et qu'il a énoncé la Bhagavad Gita. Samoham sarva bhuteshu. Namedveshtya stinapya. Namedveshtya, ça veut dire qu'il ne doit y avoir aucun être vivant envers lequel on ressent un manque d'appréciation. Ah, celui-là, je n'aime pas trop. Ça, c'est pas un bon sentiment. Ce sentiment n'a pas de place dans le cœur d'un être vivant. Il doit être balayé. C'est là-dessus qu'on doit travailler. On ne doit pas permettre à de telles choses de prendre place dans notre cœur. Même si, sans le vouloir, elles apparaissent quand même de temps en temps, on doit les balayer. Dans un premier temps, on les balaye. Et après, les balayer, on les empêche même de pouvoir arriver. Comment est-ce qu'on les empêche ? Comme disait Martin Luther King, il disait, comment il disait ça ? Il disait, l'obscurité ne peut pas vaincre l'obscurité. Seule la lumière en est capable. Lorsque la lumière se manifeste, l'obscurité n'a plus d'existence. Donc,
La haine ne peut pas vaincre la haine. Simplement l'amour peut faire ça. On peut essayer ça dans notre vie. Les gens qui nous haïssent, les gens qui nous haïssent, si nous les aimons, leur haine va tomber. C'est très très pratique, mais ça marche. Des fois un petit peu plus dur, ça dépend à quel point leur haine est condensée. Mais elle pourra tomber, toujours. Il va falloir mettre plus ou moins d'amour à ça. Même Krishna, certaines personnes n'aiment pas. Vous pouvez trouver aucun défaut à Krishna. Pourtant, il y a des gens qui n'aiment pas Krishna. Ils vont essayer de lui trouver des défauts aussi. Mais par définition, Dieu est la personne qui n'a pas de défaut. Parce qu'il possède toutes les qualités de façon infinie. Moi, on ne m'a jamais expliqué ça quand j'étais petit, que Dieu possédait toutes les qualités de façon infinie. Pourtant, j'ai entendu parler de Dieu et je me suis aussi intéressé. Mais personne ne m'a jamais dit ça. Sinon, ça m'aurait intéressé plus. Non? C'est quand même plus intéressant. Jai, Sisipala Nishi, Jai. Donc Krishna explique là à Arjuna qu'il aime tous les êtres de la même manière. De quelle manière? De façon inconditionnelle. Krishna aime tous les êtres de façon inconditionnelle et sans limite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, jamais rien que nous pourrons faire qui pourra entraver son amour ou l'arrêter. Comme une mère ou un père pardonne toujours à son enfant, peu importe les coups qu'il va pouvoir lui faire. Non? Même si un enfant fait les pires coups à ses parents, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on finit toujours par le pardonner. Mais c'est ça que Krishna explique à Arjuna. S'ils avaient tous entendu bien ce que Krishna avait dit, ils n'auraient pas fait la guerre de Kurukshetra après. Mais malheureusement, il y a ceux qui entendent et qui assimilent, et il y a ceux qui entendent et qui ne comprennent pas. Comme on dit, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais c'est pour ça qu'on doit apprendre à écouter. Apprendre à écouter, surtout quand on entend parler de choses spirituelles, on doit écouter de façon dynamique. C'est-à-dire ce qu'on entend, on doit l'imprégner dans notre cœur et le mettre en pratique dans notre vie. Sinon, c'est juste des mots qui vont passer. Certains peuvent avoir une belle poésie, mais c'est tout. Ça va faire comme si, tu sais, les vaporisateurs à l'eau de rose là, que tu mets pendant l'été. Ça fait bien pendant quelques secondes et après, c'est fini. C'est pas mauvais, mais c'est futile. Mais si on arrive à attraper rien que ces petites paroles là que Krishna a dit, Samoham Sarvabhuteshu, qu'il aime tous les êtres vivants avec le même amour, et qu'on essaye d'imbiber ce concept-là. Jai. Si on essaye d'imbiber ce concept-là et de vivre nous aussi par ce principe, alors notre vie va se transformer de façon radicale. Et toutes les choses qui nous faisaient souffrir vont disparaître. Parce que l'amour balaye tout. C'est la force la plus puissante qui existe dans le monde et aussi en nous-mêmes. C'est pas Sylvester Stallone le plus fort, ni Arnold. Oui. Il est devenu politicien maintenant, Arnold. Au fond de lui-même, il a un bon cœur quand même. Tu sais, il se bat pour la planète et l'écologie. On n'aurait jamais cru, hein. Tu m'aurais dit ça quand j'étais petit, j'aurais pas cru. Mais comme quoi, tout le monde évolue. Arnold, il fait maintenant
se bat pour la planète Terre. C'est beau, non? Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas eux les plus forts. Parce que la véritable force intérieure, c'est ce qui permet à un être de tout aimer, d'aimer tous les autres êtres, sans aucune condition. Celui qui peut vivre comme ça, c'est lui le plus fort. Il n'y a rien qui peut entraver sa capacité à aimer. Ça, c'est la véritable force intérieure. C'est cette force-là qu'on doit développer. Arjuna est pareil que Krishna. Donc il a compris cette parole que Krishna lui avait dit. Parce que lui-même, il était comme ça. C'était pour ça que Arjuna était sans pareil parmi tous les guerriers de son époque. Il y en avait d'autres qui étaient aussi forts qu'Arjuna. Mais Arjuna avait cette capacité qui vivait aussi dans le même amour que Krishna. Il n'avait pas d'ennemi, Arjuna. Aucun ennemi. Parce qu'il a bien entendu ce que Krishna lui avait dit. Samoham sarvabhuteshu. Et dans le commentaire, il explique c'est comme le soleil. Non, le soleil, il donne ses rayons partout. Il ne dit pas, tiens là, je ne vais pas faire de jour là. Les rayons ne tombent pas sur celui-là. Non, les rayons tombent partout. Mais il y a des êtres qui sont experts pour se planquer. Ils vont se mettre sous les pierres, c'est comme les cloportes là. C'est ça les cloportes? On n'en voit jamais des cloportes tant qu'on ne lève pas une pierre. Tu ne peux pas voir un cloporte parce que dès qu'il voit la lumière du soleil, il se débine. Il va se trouver à un autre coin. Quand tu soulèves une pierre, il y a plein de cloportes là qui grouillent. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font là-dessous, franchement? C'est crade, c'est le pire endroit. Tu te dis, oh, ça me fait mal au cœur, moi, quand je vois des cloportes, je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'ils font là? Même en plein été, tu vois, il fait beau dehors. C'est dur quand même. Et eux, ils s'amassent tous là, dans l'endroit le... Donc on ne doit pas devenir comme des cloportes. On doit sortir à la lumière du jour. Comme des papillons. Le papillon, lui, il ne va jamais se coincer sous les... Hein? Il ne va jamais se coincer sous les pierres. Il va danser dans les rayons du soleil. Papillon, non? Il danse tout le temps comme ça. Avec ses ailes, il fait des figures. Des fois, un papillon, il est sur le dos, ou des fois, il fait comme ça. Parce que, en fait, ils ne savent pas très très bien voler, les papillons. Si tu analyses de près, j'ai déjà regardé, quelle était leur technique de vol, et tu trouvais qu'il n'y en avait pas. C'est que, tu verrais, si je te mettais des grandes ailes comme ça, c'est énorme, hein? Pas facile à... La réalité, c'est qu'ils ne sont pas des pilotes experts. Mais ils s'en sortent. Et ils sont beaux, tout le monde les aime bien. Non, c'est magique quand il y a un papillon qui vient se poser sur votre épaule. C'est pas souvent, mais ça a déjà dû nous arriver à tous, tu vois, un petit papillon qui vient se poser là. C'est joli, tout le monde apprécie les papillons. Comme quoi la nature nous enseigne beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, c'est ça que Krishna explique à Arjuna. Krishna donne sa miséricorde à tous les êtres afin que tous puissent revenir à lui. Mais certains ne la désirent pas. La nature de Krishna, c'est qu'il veut aider tout le monde. Il veut que les êtres vivants vivent eux aussi dans l'amour. Parce que c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. Lorsque nous vivons dans l'amour, notre cœur devient satisfait.
Parce que nous sommes faits pour ça. C'est la nature de l'être vivant, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est amour, comme dit la Bible. Dieu est amour, et nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes des... Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Svamsha, Vibhinamsha. Nous sommes des petites particules de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, parce que de façon quantitative, nous sommes minuscules. Alors que Dieu, lui, est infini. Par contre, nous avons la même nature que Dieu. C'est déjà pas mal. C'est quand même déjà pas mal de se dire que nous avons exactement la même nature que Dieu. C'est déjà vachement noble. Moi, j'ai la même nature que Dieu. On a le droit de dire ça, parce que c'est vrai. On n'est pas Dieu. Parce que, malheureusement, on doit réaliser aussi qu'on est tout petit. Mais c'est déjà tellement beau de se dire qu'on a exactement la même nature que Dieu. C'est comme le soleil et la particule qui se trouve dans les rayons du soleil, on appelle les photons. Les photons sont toutes les milliards de particules qui sont dans la lumière du soleil et qui vont à la vitesse de la lumière du soleil. Ils sont des particules de lumière. Ils sont des particules du soleil qui arrivent jusqu'à nous. Ils ont les mêmes natures que le soleil. Ils émettent de la lumière et de la chaleur. Mais lorsqu'un photon nous touche, ça ne nous fait rien. C'est même plutôt agréable. Sauf si on est à la porte. Alors que si le soleil nous touchait, ça serait un petit peu trop intense pour nous comme expérience. Donc on a la même nature que Krishna. Il explique dans Mamai Vamsha Jiva Loki Jiva Bhuta Sanatana. Tous les êtres vivants, ils émanent de moi. Ils sont des particules de moi. Des particules de son amour, quelque part. Puisque Krishna est Prema Niketana, on chante tous les matins. Prema Niketana, la demeure de l'amour pur. Krishna n'est fait que d'amour. Il possède un corps aussi, mais son corps n'est fait que d'amour. Sat Chit Ananda Vigra. C'est la différence. Il possède un corps qui est fait simplement d'amour. Krishna ne peut pas haïr. C'est quelque chose qui n'existe pas en Krishna. Ok. Donc, Krishna est venu pour énoncer ses paroles à Arjuna et à l'humanité entière, pour nous permettre de comprendre comment sortir de la souffrance et vivre dans la joie éternelle, en apprenant à aimer. La Bhagavad Gita est faite pour ça. Et tout ce que dit Krishna est fait pour ça, pour nous apprendre à aimer toujours plus. On ne doit jamais arrêter cette recherche de pouvoir aimer davantage. Ne croyez pas qu'on ne peut pas aimer davantage. On pourra toujours aimer davantage chaque jour. Même Dieu, son amour peut grandir et grandit encore chaque jour. Nous aussi, puisque nous sommes faits à la même image que lui. Jai. Merci beaucoup.